cruel dilemme. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et du coup, cet épisode n'a rien à voir avec. Bientôt, vous bénéficierez d'équipements sportifs ultra perfectionnés et je m'en félicite car il est de mon devoir de vous procurer les meilleures conditions de travail possibles et ceci dans tous les domaines. Ça va les chevilles? Encore quelques calculs à effectuer et je pense que mon programme de dévirtualisation sera au point. Dis-moi, tu crois vraiment que ça va marcher, Jérémy? Attends quand même une vingtaine d'épisodes quand même. Tu nous vois tous les deux face à face? On pourrait se toucher, Ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire. s'embrasser. Oui, ce serait vraiment très intéressant. Enfin, je veux dire très... Ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire. Jérémy lance un programme test qui échoue et parfait un tour. Odd en profite donc pour fouiner un peu, mais se fait surprendre par Jérémy et fait tomber des bonbons sur le clavier. Non, c'est dingue! C'est du délire puissance X! Oui, mais x est égal à quoi? Parce que s'il est égal à 0, au final le délire est égal à 1. Ouais, ça marche! Hé, Odd, mon vieux, t'es un pur génie! Heureusement qu'on sait que ça va pas marcher dans l'épisode, sinon la matérialisation d'Aelita aurait eu un goût un peu amer. Alors, tu vas nous matérialiser Aelita? Oui. L'ennui, c'est que je n'ai droit qu'à un seul essai. Si j'avais été sportif, j'aurais fait une blague sacrément pourrie sur le rugby. Tu ne peux pas matérialiser Aelita comme ça demande un minimum de préparation. Il faut penser pratique. Aelita n'a pas de parents, elle a pas de certificat de naissance. Et en plus, elle est même pas inscrite dans une école. Et n'oublie pas que la saison vient de commencer. Ça serait pas drôle si ça marchait direct. D'accord, on s'y met demain à la première heure. Connaissant Jérémy, ça veut vraiment dire à 1h du mat. Belle image d'un adolescent tiraillé entre les deux amours de sa vie. Aelita, tu dors? On ne peut pas revenir sur Yoko. Sauf si c'est une série en live action. T'as d'autres choses agréables. Raconte-moi. Agréable, on a dit. Ce plan en plus ne sert à rien. Encore de la possession de véhicule. Oh Xana, tu me déçois. Jérémy, Xana vient de lancer une attaque. Bon, d'accord. Écoute-moi, cache-toi dans une tour désactivée. Elle est déjà dans une tour désactivée normalement. Odd, réveille-toi, Xana attaque. Odd! Donc t'as vraiment un favori entre Odd et Ulrich? Ouais, tu disais. Je disais réveille, alerte, Xana! Tu l'as vu retirer ses bouchons d'oreilles. C'est pas la peine de gueuler, il va entendre maintenant, je vais réveiller tous les autres. Fonce au labo et appelle Yumi. Nous deux, on va essayer de s'occuper de ces deux monstres. Vous foncez trop rapidement dans la gueule du loup. Bah arrête, tu vois bien que ça marche pas. C'est Xana qui tient les manettes, désolé, mais je vois pas ce que je peux faire. On est deux dans ce cas. Va rejoindre Yumi et Jérémy au labo. Bah toi aussi du coup, tu peux rien faire. Et maintenant, espérons que Yumi et Ulrich ne tardent pas. Ulrich? Il est sur son bulldozer, histoire de voir ce que veut Xana. Ah, bah finalement c'est une bonne idée. Hein. C'est pas une révolution qu'on aurait eu ça. Hein. Ou en tout cas on nous l'aurait pas expliqué. Mauvaise nouvelle. Là, je longe le fleuve et j'ai bien peur que Xana ait pris l'usine pour cible. Dans l'usine, il y a tous nos héros, donc un point chacun, ce qui inaugure le premier point de Odd. Et plus aucun moyen d'entrer en contact avec Aelita. Scanner, sans eux, terminez les transferts sur Lyoko. Et là, Xana pourra crier victoire, il aura gagné. Cette scène me pose problème pour de futurs épisodes. On en reparlera. Et un point bonus pour Ulrich qui se fait piéger par Xana. Ulrich, tu m'entends? Il n'est pas mort là? D'habitude, les cancrelats vont toujours par 5. Non. La preuve avec l'épisode 3. Occupez, mais remuez-vous. Ici, ça commence à sentir le roussi. Ou l'épisode 1. C'est arrivé. Tiens, les flèches laser ont déjà changé de forme. J'étais persuadé que ce sera en saison 2. Ta mission est de protéger Aelita, ne l'oublie pas. On échange nos rôles si tu veux. Odd, t'as utilisé 4 fléchettes sur 10. Je trouve ça tellement peu en vrai. Et un point de plus pour Yumi qui rattrape son copain et puis c'est tout. Et Jérémy, tu pourrais me donner un coup de main? Mais c'est quoi l'architecture de cette usine? C'est donc officiel, Odd a vaincu un cancrelard en lui montrant sa queue. Odd a un flash d'anticipation qui est totalement incohérent vu que il ne verra pas Yumi tomber en vrai parce qu'il se fait
dévirtualisé. J'ai vu Yumi tomber dans la mer numérique. Je vais aller l'aider. Moi, tu n'as pas bougé mes poils, tu veux y aller, espèce de salaud. « 5,5 secondes pour tirer. Lizana, arrête d'envoyer des méga tanks, hein, c'est plus rentable, hein. Vu le peu de dégâts qu'ils ont fait dans les derniers épisodes, laisse tomber. Code Lyoko a tout repris de Matrix, même le bullet time. Yumi, j'arrive. Yumi, Retour dans le passé. Et là où on pourrait croire que le retour dans le passé fera revenir Yumi, et ben en fait... Je n'aurais jamais cru ça possible. Que l'un de nous puisse passer de... c'est ma faute. Une série pour enfants a eu les couilles de tuer Yumi. Mais il y a une solution. Jérémy le sait, lui. Le programme de matérialisation? Oui, mais je ne peux matérialiser qu'une personne. Une et une seule. Alors c'est Yumi. Elle fait partie de votre monde. Tu sais, je peux attendre Jérémy. C'est de l'excellente écriture. Ce n'est pas la première fois que je le dis, ce sera pas la dernière fois. Mais Code Lyoko est une excellente série pour enfants. On nous a tout expliqué depuis le début et on a de la peine pour les personnages. C'est réussi. Je suis à la fois heureux et triste. Au moins on sait que le programme fonctionne. J'ai confiance en toi, Jérémy. Un jour ou l'autre, tu y arriveras. Oh, ils sont trop mignons ensemble. Oh, ça fait un cœur. Ah bah finalement c'était la Saint-Valentin. Et le meilleur Yokogai de l'épisode est Odd. Il a réussi à tuer plusieurs cancrelats sans risquer de tomber dans la mer numérique, lui. C'est l'heure d'une explication scientifique. Si ça marche avec un bus, ça marche avec des engins de chantier. C'était l'explication scientifique.